aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Jean, chapitre 9. C'est toujours important de connaître l'histoire de la Bible, parce qu'une fois qu'on connaît l'histoire, c'est plus facile d'expliquer. Amen. Amen. Alors, je prends Jean chapitre 9. Je vais commencer par le premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est ici que nous prit cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloué. Non, il signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna, voyant que je vais sauter, parce qu'il a des chapitres longs. Vous pouvez, quand vous serez à la maison, lire l'histoire par vous-même. Je prends le verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert les yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloué et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat et Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Nous allons prendre le verset 19. Il l'interrogeait en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera en ce qui les concerne. Je prends un dernier verset. Verset 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, cela va venir, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il est chasseur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous avions commencé ce texte-là hier. Mais pendant qu'on est assis, nous allons prendre Marc chapitre 8. Ça va nous permettre de parler au lieu de revenir sur les Écritures. Pendant qu'on est assis, nous prenons Marc chapitre 8. Je vais lire le verset 22 au verset 26. La Bible dit ceci. Il s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il lui prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains
et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle les regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Bon, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous parlerons de l'homme aveugle. Donc, c'est comme j'ai dit, derrière chaque miracle de Jésus, il y a toujours un enseignement qu'il faut tirer. Alors aujourd'hui, nous avons deux textes. Mais les deux textes parlent des hommes qui sont aveugles. Mais je voudrais attirer votre attention parce qu'il y a une similitude dans la manière dont le Seigneur est en train de guérir cet aveugle. Jean chapitre 1 nous dit, les disciples croisent un homme qui était né aveugle. On est ensemble, non? Amen. Cet homme est né aveugle. Et les disciples lui posaient la question. Cet homme est-il né aveugle parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Je voudrais tout de suite commencer par instruire. Les disciples, en posant cette question à Jésus, voulaient confirmer à Jésus que certaines personnes peuvent se retrouver en difficulté parce qu'ils ont péché, ou soit que leurs parents ont péché. Est-ce que vous me suivez? Donc ce texte-là, juste le premier verset, nous prouve que les disciples avaient la connaissance, c'est que si un homme est aveugle, si quelqu'un est dans une situation difficile, il y a deux choses. Soit que c'est lui qui a péché, soit que ses parents ont péché. C'est ici que je voudrais d'abord commencer par exhorter pour dire il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons parce que c'est nous-mêmes qui avons commis l'erreur. Tu te trouves en difficulté, les choses ne marchent pas, tu te retrouves dans la drogue, dans la prostitution. Des fois, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est tout simplement ta manière de vivre, ta manière de te comporter, tes fréquentations. Là où tu vas, là où tu travailles, tu as fait un mauvais choix. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que c'est important, quand on est enfant de Dieu, de faire attention avec les choix que nous faisons. Parce que les choix que tu fais aujourd'hui peuvent déterminer ce qui va t'arriver plus tard. Tu fais un mauvais choix, et bien tu en tireras des mauvaises conséquences. C'est pourquoi avant de prendre toute décision, avant de faire un choix, il faut toujours se poser la question si c'est un bon choix. Est-ce que vous me suivez? J'ai trouvé un frère, alors que l'enseignement dit, je me permets, l'enseignement dit aux enfants d'Israël, tu ne poseras pas une femme étrangère. Ça c'est la doctrine. Ok? Israël savait qu'on ne peut pas épouser une femme étrangère. Si vous voulez vous marier, il faut vous marier à la femme qui a la même confession de la parole que vous, la femme qui croit à la même chose que vous, la femme qui partage la même confession que vous. Beaucoup de couples ont échoué tout simplement parce que dans le couple, l'un ou l'autre avait une confession différente. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'ai toujours dit que la fidélité de l'homme, tout comme la fidélité de la femme, ne dépend pas du fait que l'homme a peur de toi ou que la femme a peur de toi. Non. Notre fidélité dépend du fait que nous respectons ce que Dieu a dit. Amen. Donc si je voyage, ma femme n'a pas à s'inquiéter pour dire que cet homme va devenir infidèle. Non pas parce qu'elle s'inquiète de moi, non parce que c'est lui. Comme nous avons la même chose et nous croyons en même Dieu, et que ce Dieu-là nous interdit l'adultère. Donc elle est tout à fait calme, elle sait là où elle est, elle ne fera pas de bêtises. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ça l'importance quand on dit ne pas prendre une femme étrangère. Je vais essayer de s'appeler là parce que je reste d'abord dans la première préoccupation des disciples. Cet homme est-il né avec parce qu'il a péché? Pour dire que tu peux te retrouver dans des situations difficiles à cause de ton péché. Prendre une femme étrangère ou un homme étranger est un péché. Vous me suivez? Ça là c'est la doctrine.
Des fois, nous sommes pris dans nos sentiments. Moi, j'ai toujours dit que Dieu, il a toujours donné de l'intelligence à la femme. Déjà, quand un homme aborde une femme, Dieu a fait la sorte que dans les secondes qui suivent, la femme peut percevoir que cet homme n'est pas sérieux. Mais qu'est-ce qui arrive généralement? On est pris d'abord parce qu'on est en crise. Il faut à tout prix que je me marie. Tu fermes les yeux alors que Dieu t'avait montré que cet homme-là t'amènera par là. Est-ce que vous me suivez? Il y a des petites erreurs qui se commettent au début. Parce que moi j'ai des difficultés à comprendre qu'un fiancé qui est en train de rechercher une femme qui est déjà arrogant, alors qu'ils ne sont même pas mariés. Généralement, quand on cherche une femme, on essaie d'être doux, gentil, tout ce qu'elle demande, on donne. Vous voyez? Mais au début, vous trouvez un petit bandit qui ne t'a pas encore épousé, qui gronde sur toi. Non, moi j'aime pas ça. Déjà là, Dieu, vous savez, tu n'as pas besoin que tu fasses un rêve. Donc Dieu te donne des signes. Vous êtes d'accord, il veut commencer, lui, quand vous discutez un peu, il était le téléphone. 6 jours. Oh. Ou bien il te bloque. Est-ce que vous me comprenez? Non. L'homme te bloque. Il te bloque pendant une semaine. Après, quand tu lui poses la question, tu dis non, mon téléphone était dans base. Il n'y avait pas de batterie. Non! Après, Dieu te montre des signes qui prouvent que cet homme ici ne sera pas un moment. Généralement, nous ne tenons pas compte de ça. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous voulez vous marier, ne prenez pas une femme étrangère. Si vous prenez une femme étrangère, le problème de Dieu, c'est que la femme étrangère ou l'homme étranger n'a pas le même enseignement que toi. En d'autres termes, il n'a pas le même Dieu que toi. Vous allez vous retrouver dans un ménage. Pendant que toi tu voudrais mettre les chansons chrétiennes, lui met les chansons de famille. Vous voyez? La maison devient compliquée. Pendant que tu fermes les yeux pour prier, tu entends faire les mots la tête en train de chanter. Est-ce que vous me suivez? Je prends des exemples de terre à terre pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Beaucoup de gens ont échoué à cause de cela. Parce qu'ils ont pensé que non, je changerai l'homme. Il y a des femmes qui disent non, pasteur, Dieu va les changer. Non, tu n'as aucune garantie que cet homme changera. Parce que ce n'est pas toi qui change quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui change les hommes, c'est Dieu qui transforme. Alors, ne te complique pas la tâche en ayant déjà choisi quelqu'un qui te posera beaucoup de problèmes. Choisis d'abord, est-ce que vous me suivez? C'est important. Tu peux être fiancé ou une fiancée qui n'aime pas venir à l'église, mauvais signe. Non, moi, vos histoires de vos dieux là, ça m'intéresse. Non. C'est un signe que Dieu te dit que cet homme ici ne sera pas un bon mari. Est-ce que vous me suivez? Parce que j'ai toujours dit ceci, je vais prendre de l'argent de Patrick pour me pardonner, vous savez, je peux l'insulter, ça va passer. Mais si je prends sa femme, je vous dis, ça là, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le choix d'une femme est une chose importante dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi même dans la Bible, c'est Dieu qui a choisi Ève pour Adam. Amen. Je vais reprendre ça. C'est Dieu qui, regardant Adam, trouve qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide d'aller créer Ève. C'est Dieu. C'est Dieu qui forme Ève et l'amène vers Adam. C'est-à-dire que le choix de la femme d'Adam, c'était Dieu qui avait choisi. Rentrons dans la parole. En d'autres termes, c'est une femme formée selon Dieu. C'est-à-dire, je vais répéter ça. Ève et Adam avaient le même père. Amen. Je répète. Si tu veux te marier, tu es un frère. Marie ta soeur. Amen. Si tu es une soeur, tu veux te marier, marie ton frère. Amen. Je ne te demande pas d'aller prendre ton frère physique. Ce n'est pas de ça que je parle. Si vous me suivez, on est frères et sœurs dans la parole.
C'est pourquoi Dieu leur avait demandé de vous marier entre vous. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu était que, regardez fait, Dieu crée Adam. Il finit de créer Adam. Il veut créer Ève. Dieu avait la capacité de créer Ève de la même manière qu'il avait créé Adam. Vous pouvez aussi rassembler la poussière de la terre et faire Ève. Vous ne vous posez pas la question pourquoi il est allé prendre Ève dans le corps d'Adam. Pourquoi a-t-il pris la porte là-bas? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que Ève, c'était le même sang qu'Adam. C'est pourquoi Adam pouvait dire l'os de maison, chair de ma chair. Donc le sang qui était dans Adam, c'est le même sang qui était dans Ève. En d'autres termes, Adam et Ève étaient frères et sœurs. Qui était leur père? Dieu. On est ensemble. Maintenant, faisons l'exercice. Si vous êtes frères et sœurs, vous savez que vous ne pouvez jamais vous séparer. Parce que dans vos veines, c'est le sang de votre père qui coule. Même si vous ne vous parlez pas, même si vous êtes en conflit, n'est-ce pas si vous comprenez? Même si avec ma soeur on ne se parle pas pendant 10 ans, c'est pas grave. Mais si on me pose la question, celle-là c'est qui? Je continuerai à dire, c'est ma soeur. Mais pourtant on ne se parle pas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais pourquoi je continue à l'appeler ma soeur? Parce que nous portons le même sang. Donc pour qu'elle cesse d'être ma soeur, il n'y a pas de solution. Il faut extraire le sang de mon père macéraire, elle cesse d'être ma soeur. C'est comme ça que la Bible n'entrevoit pas les divorces dans un couple. Parce que dans la pensée de Dieu, vous êtes liés à vie. Parce que vous portez le même sang, il y a le sang de votre père. Et aujourd'hui, le sang du père que nous portons, c'est la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui se marient à Jésus, on ne peut pas parler de divorce. Amen, amen, amen. Encore. Tout mariage qui aboutit dans un divorce, vous n'étiez pas frère et soeur. Est-ce que vous me comprenez? Parce que dans la maison de notre père, nous savons comment nous comporter. La femme sait que dans la maison de mon père, ça on fait, ça on ne fait pas. Ça on fait, ça on fait. L'homme aussi sait que dans la maison de mon père, ça on fait, ça on ne fait pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi j'ai toujours conseillé. Pour ceux qui étaient païens, qui se sont mariés par erreur, ça peut arriver que vous divorciez. Aux yeux des hommes, vous avez divorcé, mais aux yeux des dieux, vous n'étiez même pas mariés. Ça, c'est bien. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Mais pour ceux qui sont les enfants qui sont avec une carte, qui ont la chance de connaître Dieu tout jeune, vous ne pouvez pas faire l'erreur d'aller vous marier à un païen. Est-ce que vous me suivez? Vous ne faites pas cette erreur-là. Parce que, au lieu de devenir adorateur, vous deviendrez intercesseuse. Vous voyez l'adoration? J'adore Dieu pour les biens qu'il m'a fait, j'adore Dieu. Mais toi, tous les jours que tu viendras ici, Seigneur, moi je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mon mari a fait tes mains, ma femme a fait tes mains, mon mari. Non, vous dites Dieu, vous avez le foyer de prière que Dieu ne touche pas. Parce qu'il s'est dit que mais toi, tu connaissais l'enseignement. Tu savais qu'on ne peut pas prendre une prière. Ta prière là, c'est l'abomination. Il y a des situations que nous connaissons parce que nous-mêmes, nous avons commis l'erreur. C'est ceux qui ont posé la question à Jésus. Cet homme est-il né aveugle parce qu'il a péché? Donc, quelqu'un peut se retrouver en difficulté à cause de son comportement. Vous allez voir un marabout, un féticheur, un occultiste, tu viens de sceller. Tu viens de sceller ta vie dans les mondes éternels. Vous voyez? Donc l'erreur que tu commets. Ici, je laisse les temps au pasteur parce qu'ils ont beaucoup de choses à enseigner. C'est par ton erreur que tu te choisis un copain, que tu as décidé de passer par des rapports intimes avant le mariage. Tu tombes enceinte, tu n'as que 17 ans. Tu ne peux pas étudier. Ça devient compliqué, tu deviens maman au bas âge, trop de difficultés. Et plus tard, tu commences à regretter parce que tu t'en sors pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est le choix que tu as fait. Ton propre péché t'a amené dans cette chose. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous ai pas dit que Dieu ne peut pas te pardonner. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas t'aider. Non. Je vous ai dit, tu fais un mauvais choix. Ton comportement, ton attitude peut te mettre dans une situation compliquée. J'ai toujours plaint les gens qui rentrent dans un
qu'on appelle généralement chez nous deuxième bureau. La deuxième femme de quelqu'un. Mais quand tu fais le choix, c'est intéressant. On va aller doucement. Tu es jeune, tu as 46 ans, 27 ans, tu es tout belle. Et donc tu viens que toi est marié, beaucoup plus âgé. Il a probablement l'argent. Et comme toi tu trouves l'argent, tu trouves que c'est bon, c'est bien. Il a fait des choses avec lui. Et là j'ai tenté d'avancer. Cet homme est marié. Ok? N'oubliez pas. 2 fois par mois, tu sursautes. Il est marié. Mais quand on te dit coucou, chérie, bisous, tu veux des chocolats, tu oublies. Avez-vous constaté qu'aucun homme dans sa vieillesse reste polygame? Vous n'avez jamais demandé? Impossible. Impossible. Aucun homme, quand il commence à atteindre les 65, 70 ans, continue à prétenir des femmes. Non? Il finira par rentrer dans la maison de sa première femme. Mais quand tu étais jeune, tu avais la force d'aller à gauche, d'aller à droite. Mais quand l'âge avance, il n'a plus cette force-là. Il va aller se réfugier, probablement, chez sa première femme. Maintenant, toi, tu as dépassé tout, tes 5, 20 ans, 25 ans. Et maintenant, tu commences à mourir ou à rester seul à la maison. Donc, les choix que tu as fait, les comportements, l'attitude que tu as faite, c'est ce qui t'a mis dans cette situation. C'est pourquoi les disciples posent la question, pourquoi cet homme est aveugle? Et c'est à cause de son comportement. On est d'accord, non? Ils ont ajouté, et ce n'est pas à cause de ses parents. Donc, il est vrai que la situation qu'un homme peut connaître peut aussi découler des parents. C'est ici que je vais essayer d'exhorter un tout petit peu. Les parents, vous êtes responsables de vos enfants. Vous êtes responsables en termes spirituels et en termes matériels. Un parent qui n'amène pas ses enfants prier le Seigneur, c'est un mauvais parent. Des fois, ça paraît facile, non? Oh non, mon garçon est fatigué, surtout les garçons d'ici là. Oh maman, je suis fatigué. Avec votre français, je suis fatigué, je peux pas le travailler. Vous voyez? Tu sais le caprice. Un juif, frère, un juif ne peut pas aller au culte. Sa femme et ses enfants sont restés là. Jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes un signe, un présent dans l'Israël. Maintenant, l'Écriture prouve que les enfants peuvent se trouver dans une situation compliquée à cause des parents. C'est ici qu'on pose la question. Un parent qui consulte les féticheurs, qui voit les marabouts, vient de mettre en danger tous les succès de sa progéniture. Nous avons des enfants qui sont incapables de progresser parce que les parents avaient consulté un marabout. Nous avons des parents qui ont donné tous les mariages de leurs enfants dans les maisons de féticheurs. Vous voyez, la première fille entre dans un mariage à cause d'une fourchette, divorce. Vous avez vu qu'elle est divorcée pour une fourchette. Bon, il dit, madame, je n'aime pas quand je reviens du travail et je trouve la fourchette ici. Non, tu me tapes sur les lèvres. La femme entre en colère et tout, juste parce qu'on lui a fait la remarque. Est-ce que vous comprenez? Et décide de mettre fin au mariage. So, la petite soeur, pareil. Celle qui vient après, pareil. Si vous vérifiez, vous allez remarquer que c'est le papa qui est allé consulter un marabout, c'est quelque part. Et les péchés du père a eu des conséquences sur les enfants. Donc quand on est par... Je vais prendre les choses comme ça, parce que c'est un peu spirituel. Je prends concrètement. J'entre en conflit avec le pasteur Frédéric. En conflit. C'est de la chicane, comme disent les Québécois. C'est de la chicane, on ne sait pas plus les ennemis jurés. Vous savez, je me suis toujours posé la question. Comment vous faites prier Dieu tout en étant ennemi? Vous faites comment? Qu'est-ce que ça vous coûte de dire à quelqu'un, bon, oubliez ce qui s'est passé là? Oui, frère. Les blancs, je me suis dit ça. Mais les occidentaux sont meilleurs que les chrétiens. Un blanc peut te faire demain et te dire, oh, je m'excuse. Même si ça ne vient pas de son cœur. C'est ça. Ils sont plus aptes à dire, je m'excuse. Les Américains disent facilement, I'm sorry.
Même quand il était petit dans l'église, il dit, oh, absolument. Mais regardez la fille, dis, pourquoi tu es petit? Tu connais depuis que j'ai acheté cette chaussure. Les chrétiens ont des difficultés pour pardonner. Ça c'est vrai. Alors que la vie, les succès viennent par le pardon. Et je vous avais dit ici, c'est lui qui ne pardonne pas. En réalité, c'est lui qui est en prison. Je ne sais pas si vous comprenez. Le fait que je n'ai pas pardonné à la soeur, chaque fois que je la venais, je suis en colère. En fait, c'est moi qui suis indisposé. Peut-être la personne à qui je n'ai pas pardonné s'en fout complètement de moi, mais moi je suis dans une prison que je me suis mis moi-même. Jacques a conféré avec le pasteur Félix. Généralement, qu'est-ce qui va arriver? Je vais penser à répéter dans ma maison. Moi, une personne. Ce qui s'est fait dans ma foi, mes enfants sont en train de prier. Il faut savoir que tous les conflits que vous avez là, vous en faites. Non. C'est Adéla, ce qui m'a fait. Non. Qu'est-ce qui va arriver? Vous venez de mettre en conflit même vos enfants vis-à-vis des enfants des autres. Alors que la vie a beaucoup de surprises. L'enfant de ton frère ou de ta soeur peut se retrouver dans une position confortable qu'on cherche déjà pour un emploi ou pour une entreprise, mais il ne peut pas appeler tes enfants parce que toi tu étais entré en conflit avec les pères. Donc voyez, notre comportement peut avoir de l'incidence sur nos enfants. Des fois nous regardons ça aujourd'hui, mais nous ne voyons pas dans 10 ans. La petite fille qui a 14 ans là, dans 10 ans, elle aura 24 ans. Donc, nous, on ne s'imagine pas que dans 24 ans, elle aura besoin des opportunités. Mais regardez, notre comportement, notre attitude, le choix, la manière dont nous sommes comportés a eu des influences sur nos enfants. Un papa qui bat sa femme tout le temps, et les enfants en train de regarder, mais ton garçon va répéter la même chose. Les garçons vont croire qu'ils battent la femme. Surtout les Congolais. Moi, je me pose la question. Hein. Vous savez, parce que des fois, j'ai fait une rétrospection. J'ai dit, tu verras un garçon avec une copine. Il ne l'a pas épousé. Même pas sa classe. Mais il a tabassé son père de la rue. Tu te poses la question. Ça, c'est un courage d'abord. Et c'est vous comprenez? Mais en réalité, cette agressivité-là, il a vu chez son père. Parce qu'un garçon qui n'a pas vu son père frapper sa mère, il est impossible qu'il passe. Donc, je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que notre comportement, notre attitude, moi, il y a même des prédicateurs dans les assemblées de ceux qui disent que la femme, il faut la frapper. Un prédicateur, non, la femme, c'est comme un enfant, il faut la frapper. Vous voyez? Un Mungala qui a amené les Mungala dans les choses de Dieu. Ils ont posé la question. En tout cas, je reste encore ici dans la doctrine, dans la connaissance, ok? Vous vous permettez quand nous allons entrer dans la révélation que nous ayons déjà parlé de ce qui est la vie de chaque jour. Donc, les disciples ont compris que oui, en tout cas, ils n'ont pas être nés avec à cause de ses parents. Ou à cause de lui-même. Il peut être en difficulté à cause de ses parents ou à cause de lui-même. Jésus vient donner une autre possibilité. Jésus dit non, tu vois cet homme ici, il n'est pas né avec ni à cause de ses parents, ni à cause de lui-même, mais c'est parce que moi, j'ai décidé qu'il soit né avec. Il y a aussi des situations dans lesquelles tu es, ce n'est pas parce que tu as péché, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Est-ce que vous me suivez? C'est ici que nous devons faire attention avec d'autres enseignements. Il y a d'autres enseignements qui expliquent que tout ce qui t'arrive, c'est ton nom. Tout ce qui t'arrive, c'est ta tante. Non, qui t'a dit que tout ce qui t'arrive, c'est ton nom ou c'est ta tante? Il y a aussi des choses qui peuvent t'arriver parce que Dieu a voulu que cela arrive. Et écoutez, quand Dieu le veut, il le veut pour qu'au travers de ta situation, que Dieu s'églorifie. Je voudrais dire à ce soir. La situation que tu traverses est un sujet que Dieu a mis en exergue pour que son nom soit glorifié. Je voudrais te dire, ta maladie, tes difficultés, tes défis, tes problèmes sont des opportunités pour que la gloire de Dieu se manifeste.
Il dit à Moïse, Moïse, je vais t'envoyer dans les pays d'Égypte pour libérer mon peuple. Ça, c'est Dieu qui dit. En même temps, il dit à Moïse, pendant que tu iras, moi, Dieu, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Et Dieu dit pourquoi? Il dit, je vais endurcir son cœur afin que ma gloire soit éclatée. Alléluia. Alors, il y a des situations dans lesquelles tu traverses. Des fois, tu trouves que c'est difficile. Des fois que tu trouves que c'est compliqué, tu es dans ta chambre, sur ton lit, en train de pleurer. Tu te dis, mais éternel Dieu, ne vois-tu pas? Je veux te rassurer que l'éternel voit. Amen. Ta situation va être un sujet de gloire. Le jour où Dieu mettra la main sur ta vie et qui va t'honorer, quand tu te mettras ici pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, quelqu'un d'autre va être fortifié. Il dira, je croirai en ces dieux, parce que c'est un Dieu qui agit. Amen, amen. Le roi de Babylone, lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion, il a dit non, c'est fini. Les dieux que nous célébrons à Babylone, c'est les dieux de Daniel. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que le monde des païens célèbre ton Dieu. Alléluia. Les païens disent que tu es un Dieu. Accorde que c'est différent dans ta vie. Je prie que les cieux s'ouvrent, que la bénédiction de l'éternel se répande sur toi. Alléluia. Que les démons sachent que Dieu est avec toi. Oui, oui, oui. Et lui avait raison de dire, ô éternel, pour que l'on sache aujourd'hui en Israël que tu es Dieu, et que nous sommes tes serviteurs, que le feu descende des cieux et consume ces sacrifices. L'éternel fera quelque chose dans ta vie pour que le monde et les démons sachent qui est Dieu, tu as un Dieu véritable. Ils vont se poser la question, nous l'avions mis dans une bouteille, comment il est sorti? Nous l'avions empêché de chemin, comment c'est arrivé? Nous qui pensons qu'il ne donnera pas naissance, comment est-elle devenue maternelle? Comment est-elle accouchée? Ils ne comprendront pas, parce que le Seigneur est vivant, il t'accordera ces éléments de la vie. Amen. Jésus dit, cet homme est aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Nous allons laisser la partie de la connaissance et la partie de la doctrine. Ok? Nous voulons entrer maintenant dans la révélation et la prophétie. Je vous avais dit que tout miracle a une portée évangélique, c'est ce que je viens d'expliquer, mais tout miracle a aussi une portée prophétique. Qu'est-ce que c'est un aveugle? Un aveugle, c'est celui qui n'a jamais vu la lumière. On a ça maintenant. C'est ça qu'on va comprendre. L'aveugle, en fait, c'est celui qui n'a jamais vu. On n'est pas voir, ce n'est pas voir la lumière. Quand je ferme mes yeux comme ça et que je ne vois pas, je suis un aveugle. Faites l'expérience. En d'autres termes, l'aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Cet aveugle-là représentait un peuple qui est dans le ténèbre. Est-ce qu'on est ensemble, non? La caractéristique principale d'un aveugle, c'est que toute sa vie, il est dans le ténèbres. Rentrons au commencement. La Bible dit au commencement, il n'y avait que des ténèbres à la surface de la vie. Donc nous comprenons que cet homme ici représente ce qu'était la terre au commencement. On est ensemble parce que Jésus a dit cet homme est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Or, les œuvres de Dieu, c'est la création. Amen. On est ensemble, non? Vous voyez la Bible, il suffit de savoir comment Dieu a classé les choses, vous comprenez facilement. Il dit cet homme est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc j'ai compris, cet homme qui est aveugle représente tous les hommes qui étaient dans le ténèbre. Je vais le dire autrement. Cet homme représente tous ceux que nous étions quand nous étions païens. Est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer. Nous, on n'a pas péché. Nous sommes venus dans les péchés. On est ensemble, non? Oui, oui. En tout cas, moi, je n'ai pas mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui qui avait mangé, c'est Adam. Ok? Et si Dieu me pose la question, Dieu, mais tu es injuste. Mais c'est d'Adam concerne. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Non, Dieu dit ceci. Même pour ceux qui n'ont pas péché, de la même transgression que comme Adam, Dieu considère que vous tous, vous êtes pécheurs. Donc tous ceux qui sont nés dans Adam, que tu le veuilles et que tu ne le veuilles pas, Dieu a décidé que tu es péché. Amen.
Vous comprenez? Donc quand nous naissons dans le monde, selon Dieu, nous naissons dans les ténèbres. Amen. On est ensemble, non? Tous ceux qui naissent de l'union de l'homme et de la femme naissent dans le ténèbre. Excepté Jésus, qui n'est pas né de l'union de l'homme et de la femme. Amen. Il y a un chanteur que j'aime beaucoup. Il chante bien. Des fois, quand il chante des choses qui m'énervent, je dis, pourquoi il a chanté comme ça? Il a été attesté que les hommes ont 46 chromosomes. C'est ce que la science nous apprend. Oui. Okay? 26 venant de l'homme, 23 venant de l'homme, 23 venant de la femme. Alors l'homme a chanté que Jésus avait 23 chromosomes. Comme il n'est pas sorti de l'union de l'homme et de la femme, mais comme il a été porté par Marie, c'est que Jésus avait pris les 23 chromosomes de Marie. Ça, c'est une fausseté du jamais vue. Marie n'a rien à voir avec Jésus. Il n'y avait en Jésus aucun sang de Marie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui, le sang qui était en Jésus n'avait rien à voir avec Marie. D'ailleurs, ce jour-là, Marie essaie de blaguer un peu. Il voulait démontrer qu'il est la maman. Jésus, on est à la fête, mais le vin est fini. Marie, Jésus regarde. Il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi? Il voulait lui dire, nous deux là. Est-ce que vous me suivez? Si toi tu es là, tu dis, c'est ma manière de poli. Il appelle sa maman femme. Est-ce que vous me suivez? Non! En Jésus, il n'y avait rien de Marie, rien de Joseph. Amen. Parce que Marie lui-même a posé la question à Jésus, à l'âge. Il dit, moi qui suis vierge, qui n'ai jamais connu d'homme, expliquez-moi comment je tomberai à ça. Vous me voyez? Parce que Marie savait qu'il n'y a pas d'autre solution. Écoutez comment l'âge lui dit. Il dit, Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Amen. On est ensemble, non? Amen. Donc, la grossesse de Jésus, c'est une ombre du Tout-Puissant. Et la paix de Dieu soit avec vous. Il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi est-il le Fils de Dieu? Parce que l'ombre du Tout-Puissant t'a couvert. On est ensemble, hein? Je rentre au commencement. Pour qu'il y ait l'ombre, il faut que le soleil ait frappé la porte. Je répète. On ne peut pas parler d'une ombre s'il n'y a pas de soleil. Hein? Comme je suis là sur le frère Adila, si vous voyez mon ombre, cela veut dire la lumière. Le soleil m'a frappé et mon corps a projeté l'ombre. Je vais faire avec vous un exercice. Je voudrais que vous suivez ça attentivement parce que si vous ne suivez pas, vous allez vous perdre. Le soleil s'élève dans les cieux. On est ensemble. En tout cas, je n'ai jamais vu le soleil marcher sur la terre. Le soleil marche dans les cieux. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 9. Pendant qu'il est encore jour, laissez-moi faire les œuvres de mon Père. Parce que la nuit, personne ne travaille. Je voulais dire, pendant que le soleil marche, les œuvres vont être manifestées. Parce que la nuit, le soleil ne marche pas. On est ensemble, non? Mais physiquement, les gens travaillent le soir. Hein? Vous voyez ce qu'il fait. Regardez bien. Quand le soleil se lève, il ne peut pas y avoir l'ombre s'il n'y a pas la réalité. C'est-à-dire que l'ombre ne peut pas sortir dans le vide. Il faut qu'il y ait l'ombre de quelque chose. Toujours. Mais pour que nous voyions l'ombre de quelque chose, il faut que le soleil, qui est la source de la lumière, frappe c'est quelque chose-là. Je suis là. S'il n'y a pas de soleil, je suis dans les ténèbres, dans les noirs. Il n'y a pas d'ombre. Est-ce que vous me suivez? C'est une suite calmement. Dans les ténèbres, il est impossible qu'il y ait l'ombre. Parce qu'on est dans les ténèbres, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Donc pour qu'il y ait l'ombre, il faut que le soleil se lève. Et quand le soleil se lève, le soleil doit frapper une réalité pour que de cette réalité que nous puissions voir l'ombre. Donc l'ombre est la projection de la réalité. Amen. On est ensemble, non? Or, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est-à-dire que l'homme était l'ombre de
Dieu. L'homme était l'image, est-ce que vous me suivez? C'est important. Or, pour que Adam soit manifesté comme étant l'image de Dieu, il faut que la lumière ait frappé Dieu. Amen. On est ensemble, non? Ce sont des gymnastiques prophétiques. Dès que la lumière frappe Dieu, Dieu dégage son ombre. Maintenant, à partir de son image, nous comprenons ce qu'il est. On est ensemble, hein? Donc, maintenant, l'Écriture démontre que cet Adam-là, qui a été créé à l'image, à l'ombre de Dieu, Dieu l'a appelé mon fils. Adam était fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, le fils de Dieu veut dire l'ombre de Dieu. Amen. Je rentre chez Marie. Ok? Rentrons maintenant chez Marie. Là, je lui dis, l'ombre du Tout-Puissant est oubliant. Il voulait lui dire, l'enfant là, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on l'appellera fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même t'est oubliant. Et c'est comme ça que tu tomberas enceinte. Et l'enfant que tu auras dans ton fils, en réalité, c'est le fils de Dieu. Or, Dieu ne donne pas son fils par l'union de l'homme et de la femme. Est-ce que vous me suivez? C'est notre entendement. Nous, notre entendement, pour qu'on parle du fils de Patrick, c'est-à-dire que Patrick est allé avec sa femme, ils ont un fils. Mais Dieu ne définit pas les fils de cette manière. Dieu définit son fils par son ombre. Donc l'ombre de Dieu, c'est ça son fils. Voilà pourquoi Dieu n'a pas de femme. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas de femme pour avoir un fils. C'est comme ça qu'avec témoin de Jéhovah avoir des difficultés. Quand tu dis que Jésus-Christ c'est Dieu, non, c'est son père. Alors quand tu lui poses la question, ok, son père c'est Dieu, mais nous sa mère. Il n'a pas de réponse. Parce qu'il a des difficultés à expliquer qui est la femme de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça ne se conçoit pas comme nous. Donc, l'ombre, qui veut dire tout simplement les fils et enfants. C'est pourquoi Marie, quand elle tombe enceinte, l'enfant qui était dans son ventre n'avait rien de Marie. C'était Dieu en tout. Est-ce que vous me suivez? N'avait même pas le sang de Marie. Parce que le sang de Marie était sang du péché. Amen. Oh, Dieu avait besoin d'un sang sans péché pour racheter l'humanité. C'est ça le problème. Donc, aller dire que Jésus avait le sang de Marie, c'est contredire toute la Bible. Parce que le sang de tout homme porte le péché. Oh, Dieu avait besoin d'un sacrifice qui n'avait pas le péché. C'est pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens, qui d'entre vous me convaincra du péché? Donc, en moi, il n'y a aucun péché. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous comprenons que cet aveugle ici, qui est dans les ténèbres, représente ce que nous étions tous dans le péché. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans le péché. Vous allez comprendre pourquoi ces gens ont dit à cet homme né aveugle, toi, né dans le péché. Est-ce que vous me suivez? Non. L'homme était aveugle. L'homme était aveugle. Mais les pharisiens ont compris que l'aveuglement de cet homme veut dire il est né dans le péché. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que vous pouvez dire non. Pourquoi vous dites que je suis dans le péché? Est-ce que moi j'ai péché ici? Non, moi j'étais aveugle. Mais ils ont compris que non. Cet homme ici aveugle, c'est quelqu'un qui est né dans le péché. Ils ont dit tout ton entier là, tu es né dans le péché. Or, quand on est dans le péché, on est né dans le ténèbre. Est-ce que vous le voyez? Regardez, j'avais déjà balayé la doctrine pour que je sois à l'aise pour là que je parle. Jésus maintenant regarde cet homme, il dit bon, je vais le guérir. Regardez comment Jésus guérit l'homme. Je veux que vous m'écoutez attentivement. L'Écriture dit Jésus crache. On est ensemble, non? L'Écriture nous a dit. Faites attention. Les crachats de Jésus, ce n'est pas des crachats comme nous, on est enrhumés. Parce que l'Écriture dit, qu'est-ce que c'est les crachats de Jésus? Est-ce qu'on peut lire ça? Rentrons. Peut-être que vous n'avez pas bien. Rentrons. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Rentrons, vite. On va voir ça. Écoutez. Après, je suis dans le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre. On est ensemble, non? Amen. Ce n'est pas les crachats des rues. Hein?
terre, crachat. Non. La Bible va définir ce que c'est ce crachat-là. Les versets qui suivent. Et fit de la boue avec sa salive. On est ensemble, non? Amen. J'ai compris que le crachat de Jésus, c'était une salive. Amen. On est ensemble, hein? Merveilleux. Suivez-moi. Cet homme est avec. Il est dans les ténèbres. Je vous ai dit qu'il représente l'homme qui est dans les ténèbres. En autre terme, c'était la terre dans les ténèbres. Parce que l'homme a été formé de la terre. Jésus va répéter maintenant la création d'Adam. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce que Jésus fait ici, il est en train de répéter la création d'Adam. Alléluia. Parce qu'au commencement, quand la terre est sortie des eaux, la terre était informe et vide. On est ensemble, non? Je répète, la terre était informe et vide. Donc il fallait que la terre prenne forme, premièrement, et il faut que la terre soit remplie. Parce qu'au commencement, elle était informe et vide. Donc ça prend un élément, donner la forme à la terre, ensuite remplir la terre. Je vais descendre. Toi, quand tu étais pécheur, tu étais une terre informe. On est ensemble, non? C'est ce que tu étais informe. Quand la Bible dit la terre informe, frère, il ne faut pas croire que c'est la terre sur laquelle nous marchons. Non, si tu comprends comme ça, la révélation vient de t'échapper. La terre dont Dieu dit que c'était informe, en réalité c'était l'homme. C'était un homme qui était dans le péché. Comment était-il dans le péché? Quand il était dans l'eau, sous l'eau. Le fait qu'il soit sous l'eau, il représente qu'il était dans le monde. Est-ce que vous me voyez? Parce que les eaux représentent le monde. Maintenant, cette terre qui était informe et vive, c'est quoi? Maintenant, il faut que Dieu te donne la forme. Pour qu'il te donne la forme, l'Écriture dit dans Genèse, une vapeur s'éleva de la terre. On est ensemble, non? Or, la vapeur, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Je vais vous inviter d'autres éléments parce que la vapeur, c'est de l'eau chauffée. Si vous mettez de l'eau dans une casserole, vous mettez sur une cuisinière, vous mettez le couvercle. Si ça chauffe, dès que vous soulevez, vous voyez la vapeur. Mais il suffit que c'est vrai que la vapeur là, colle au couvercle. Après quelques minutes, ça va se répandre de l'eau. On est ensemble, non? De la vapeur ne veut rien d'autre dire que de l'eau. Donc, pour que Dieu crée Adam, pour que Adam ait la forme, il a fallu que Dieu mélange la poussière avec l'eau. Amen. On est ensemble, non? Amen, amen. Donc, amen, c'est l'eau qui donne à la poussière la forme. Alléluia. Je répète. Sans l'eau, la terre ne peut pas avoir la forme. Oh, je vous dis que la terre, c'est l'homme. En d'autres termes, sans l'eau, l'homme ne peut pas avoir la forme. Mais qu'est-ce que c'est l'eau? On est ensemble, non? Ésaïe chapitre 55. Le livre d'Ésaïe, dans son chapitre 55. Ésaïe définit, c'est quoi il faut toujours faire attention? Ce n'est pas que partout tu vois l'eau, c'est la même définition, non. Tout texte pris hors contexte devient un prétexte. Ésaïe, chapitre 55, lisons l'écriture. Voilà. La Bible dit ceci. Je commence par verset 11. Non, 10. Ésaïe, 57, Ésaïe chapitre 57. On est ensemble, non? Ça nous permet de comprendre la portée prophétique des miracles de cet avenir. Ésaïe 55, le verset. Je commence par le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mais vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Écoutez, regardez l'écriture. Dieu commence à dire, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Le prophète Ésaïe maintenant donne la vraie comparaison. Dans les versets qui suivent, il dit, autant les cieux sont au-dessus de la terre. On a ça. Donc il voulait dire, mes pensées sont célestes. Amen. Vos pensées sont terrestres. Ok? On est ensemble, non? Donc, pendant que Dieu explique
s'est passé, il fait cette dichotomie entre ciel et terre. Il démontre que lui, ses pensées à lui sont célestes. Alors que vos pensées sont terrestres. Il continue pour dire, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Est-ce que vous me suivez? À propos des voix, Dieu démontre que ses voix à lui sont élevées. En d'autres termes, ils sont célestes. Alors que vos voix sont terrestres. Est-ce que vous me suivez? Je continue. Mes pensées au-dessus de vos pensées. Maintenant, il vient de finir ses pensées et ses voix. Il dit, comme la pluie et la neige descendent du ciel. On est ensemble, non? La pluie et la neige, c'est pas différent. Et la pluie et la neige, c'est de l'eau. Vous savez, nous, quand on pensait que la neige, c'était un gâteau. Mais oui, nous, on pensait que la neige, c'était un gâteau. Ou c'est comme la manne. J'ai un ami qui me disait, frère, ça goûte quoi la neige? J'ai dit, c'est de l'eau. Il dit, non, mais c'est de l'eau. Parce que tu vois, c'est là, tu vois que c'est un gâteau, c'est pas un gâteau. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la Bible dit que la pluie et la neige, ça veut rien dire, ça veut dire l'eau. Ok? Donc, écoutez maintenant. Comme la pluie et la neige descendent d'où? Il précise. Descendent de ciel. Il ne retourne pas sans avoir arrosé. Quelle appelle les gens sont avec nous. Je vous ai dit que pour créer Adam, Dieu doit arroser la poussière. Donc tout ce qui s'est dit ici, c'est la création d'Adam. Ok? Bon, tu vas dire que je suis devenu jardinier. Tu vas voir que ce n'est pas de cela qu'il est question. Sans avoir arrosé, féconder la terre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai dit quand j'ai commencé ici que la terre était informe et vive. Donc il y a deux expressions à faire ici. La première chose, Dieu doit donner la forme à la terre. Ensuite, la forme de la terre qui était vive doit être habitée. Il faut qu'il y ait quelque chose. Esaïe démontre que la pluie fait féconder. Or, la fécondation, c'est mettre quelque chose dans la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est l'appel des choses avec nous. Amen. On continue. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au Seigneur, du pain à celui qui mange. Maintenant, j'ai une référence. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. On va s'arrêter là. Toute cette gymnastique de la pluie qui tombe des cieux, de mes pensées qui sont élevées, tout ça, Dieu résume. Il dit, en réalité, il s'agit de quoi? De sa parole. Donc nous avons compris. Cette rosée, cette vapeur qui s'est élevée pour descendre et créer l'homme, en réalité, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais dire maintenant dans la doctrine. C'est la parole qui donne la forme à la terre. Amen. Pour dire, c'est la parole qui donne la forme à l'homme. Amen. Sans la parole, l'homme n'a pas de forme. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas de forme. Permettez l'expression. Si pour tellement alors on se pose la question. Comment il est comme un sac de fou? Voyez comment l'homme est en train de se battre pour avoir la taille. Je vais me dire, mon cher, arrêtez de me faire manger. Vous me faites trop manger. Je risque de manquer de forme. Laissez-moi manger la salade et aller dormir. Parce que c'est trop. Je dis ça parce que c'est des poussières. Quand on mange trop la forme, vous me comprenez? J'ai pris ça juste pour prier la familiarité. Cela veut dire que celui qui n'a pas la parole, spirituellement, il n'a pas de forme. Or, naturellement, quand quelqu'un n'a pas de forme, il devient bizarre. On se dit qu'il est comme un zombie, comme un vampire, comme un papa, parce qu'il n'a pas de forme. Ça, c'est naturel. Est-ce que vous voyez? Les jeunes garçons qui vont au sport pour avoir des formes, ils vont avoir des ventres plats. Bon. Nous, on se avec les ventres plats. Vous savez, j'ai regardé ma photo il y a 10 ans, je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que je peux rentrer là?
tu fais les sports, ça ne marche pas. Non, mais ça ne marche plus. Non. Moi, je pouvais courir 1 heure du temps, je bois du thé vert. En 2 mois, j'ai perdu du poids. Aujourd'hui, le volume, même si j'ai fait le sport, tu as l'impression que les bras un peu baissés. Dès que tu manges les frites, ils vont. J'ai dit, mais c'est pas vrai, ils vont, mais même quand il n'a pas été seul avec nous. Est-ce que vous comprenez? Je suis toujours dans Jean chapitre 9. Ce texte-là, il est merveilleux. Donc, la pluie dont l'Écriture dit qui a permis à ce que l'homme soit rassemblé, qu'il ait la forme. Pour Dieu, cette pluie, c'est la parole. Voilà pourquoi nous disons que si l'Église n'a pas la parole, en réalité, les chrétiens n'ont pas de forme. Vous voyez, nous ne venons pas à l'église pour danser. Danser, c'est mieux. On ne vient pas à l'église pour chanter. C'est bien de chanter. Mais nous venons premièrement pour que nous puissions avoir la forme. Et nous, écoutez, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. La forme que Dieu voulait qu'Adam ait, c'est sa propre forme. Est-ce que vous comprenez? Donc Adam doit ressembler à son créateur. Mais comment c'est possible? C'est possible au travers de la parole. On est ensemble? Esaïe dit, c'est comme la parole qui sort de ma bouche. Il démontre que tout comme la pluie descend des cieux, tout comme la parole sort de ma bouche. Qu'est-ce que Esaïe voulait dire? Il voulait dire que les cieux, c'est la bouche de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il compare sa bouche aux cieux. Il dit, tout comme la pluie descend des cieux, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Il démontre que sa bouche, c'est les cieux. C'est pourquoi l'Écriture dit, terre, prête l'oreille. Alléluia. Ciel parle. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu veut parler, c'est du haut des cieux qui parle. Parce que les cieux, c'est sa bouche. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus est en face de l'homme aveugle. Il veut les guérir. Il ouvre sa bouche. Amen. On est ensemble? Il crache. Quand il crache là, il voulait dire, ma salive est une pluie. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas les aventuriers qu'on a aujourd'hui qu'on a caché celui-là. Je vais cacher sur la foi, comme Jésus. J'ai vu les prédicateurs, ils mettent dans la bouche. Un bandit, il faut les taper les gens comme ça. Est-ce que vous comprenez? Quand on ne comprend pas les Écritures, on s'abstient de faire des choses qui sont importantes. Est-ce que vous comprenez ça? On a vu les prédicateurs, ils boivent de l'eau, ils jettent sur les gens. Non, et vous laissez passer. Non, ils jettent la bouffe, vous tous vous prenez vos billes, vous sautez. Demain, il ne va plus faire ça. Jésus, pour ramener l'homme qui était dans les ténèbres, il répète la création. Ce qu'il était en train de faire, c'était toute une création. Est-ce que vous comprenez? Il crache. Je vous avais dit que ce n'est pas les crachats. C'est la salive. Oh, la salive est une pluie. Est-ce qu'on a ça de l'eau? La salive, c'est de l'eau. Sa salive voyage. J'aime la vie de frère. Donc, la bouche de Jésus devient le ciel. Est-ce que vous comprenez? La salive qui fait la course vers la terre. Quand la salive touche la terre, il faut que la terre prenne forme. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'au commencement, l'homme, quand il a touché la poussière, Dieu est descendu avec sa main pour donner la forme. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi quand Jésus crache, dès que sa salive touche la terre, l'Écriture dit que Jésus descendit avec sa main, fit la boue. Est-ce que vous comprenez? Il était en train de créer l'homme. Je vais expliquer ça au cours. Je recommence. Il crache. La salive fait la course, touche la terre. On est ensemble. Nous expliquons que cette salive-là, c'est la parole. C'est une pluie. Mais la pluie, pour donner la forme à la terre, il faut qu'il y ait la main. S'il n'y a pas la main, la parole ne peut pas donner la forme. Je répète ça, frère. Il ne suffit pas de lire la Bible, c'est écrit. Genèse chapitre 1. Ça, c'est une pluie. Et Joël chapitre 2. Oui, il n'y a pas de problème, c'est la pluie. C'est Dieu qui a dit. Ouvrez. On va dire chapitre 22. Tu penses qu'avec ta parole, tu vas nous intimider. Il y a des prédicateurs qui pensent quand ils parlent comme ça, c'est Dieu là.
Il est devenu un Seigneur. Je sors, puissance de l'esprit. Il va arrêter. Est-ce que vous comprenez? Laissez-nous sentir la présence de Dieu. Nous allons sentir. Prenez Jérémie chapitre 18. Je vous dis, ça c'est pas un problème. C'est la pluie. Est-ce que vous comprenez? La pluie va tomber, c'est Dieu qui a dit. Non. Mais cette pluie n'a pas donné la forme. Pour qu'il y ait la forme, il faut la mettre. Donc il faut, au travers de la parole, que nous voyons la main manipuler la parole. Je vous dis ça autrement. Que la main manipule l'eau et la poussière. Amen. Or, la main qui a 5 doigts, c'est le ministère de la parole. C'est-à-dire le pasteur, le docteur, le prophète, l'évangéliste et l'apôtre. Est-ce que vous me suivez? Ce sont ça les 5 doigts de la main de l'Éternel qui a la capacité d'expliquer la Bible. Nous pouvons l'expliquer comme un évangéliste, nous pouvons l'expliquer comme un docteur, nous pouvons l'expliquer comme un pasteur, pour que l'homme ait la connaissance générale de ce que nous disons. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Donc j'ai expliqué d'abord sur le plan évangélique, mais sur le plan prophétique, Dieu créait l'homme. Spirituellement, sans la parole, l'homme n'a pas d'effort. On est ensemble, non? Maintenant, quand il prend la boue, il applique, je vous avais dit ça hier. Cette boue-là, c'était toute une lumière. Donc la parole est claire. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qu'on a dit. La parole montre le chemin. C'est la parole qui conduit. Frère, chaque fois que nous prêchons, c'est Dieu qui veut que tu puisses savoir comment te conduire. Amen. J'ai entendu des gens dire, dans cette église-là, je n'irai plus parce qu'on me prêche. Tu veux qu'on prêche qui? À ton avis, quand tu viens à l'église, tu viens pour qu'on prêche qui? Mais tu viens parce que tu veux qu'on te prêche. Donc Dieu, quand il veut te prêcher, il veut te donner la forme. Ce n'est pas la forme que toi tu veux. Il y a des gens qui viennent à l'église. Oh non, parce que moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas quoi? Ici, ce n'est pas une question de ce que toi tu n'aimes pas. Ici, c'est une question de ce que Dieu veut. Même si c'est contre ta volonté, nous allons te dire ce que Dieu veut. Amen. Il y a des regarder non. Parce que moi, je n'aime pas beaucoup parler de ma vie. Mais si tu veux pas parler de ta vie, Dieu veut. Parce que Dieu t'a appelé pour justement parler de ta vie. Pour te dire que ce n'est pas comme ça qu'on se tient. Est-ce que vous comprenez donner la forme? Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. On ne se comporte pas de cette manière. On vit, en réalité, qui fait ce travail-là, c'est le ministère. Amen. C'est pourquoi David, pour combattre le Goliath, David est allé dans le Saint-Pierre. C'était pas par plaisir, parce que le Saint-Pierre représentait le ministère de la parole. Amen. Lequel ministère renverse les diables, lequel ministère te donne la victoire, c'est le ministère qui descend. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Il est descendu avec le Saint-Pierre dans la vallée. Amen. Le ministère a la capacité de descendre pour toucher la bougie. Je vais faire les opérations. Regardez, naturellement, quand tu touches la boue, c'est ça. On est ensemble, non? Mais Dieu a donné au doigt la capacité d'accepter, de toucher la saleté. Amen. Quand on est ministre de Dieu, des fois on accepte la saleté. Les gens nous insultent, ils nous critiquent. Mais c'est un travail que Dieu nous a donné. Nous, il y a des pasteurs qui vont les critiquer. Je vais fermer cette église-là. Continuez comme ça, vous allez voir. Je vais fermer. Il n'a pas été appelé au ministère. Les gens appelés au ministère, on les insulte, frère. Ouais, pendant qu'il prêche à l'église, il pense qu'il est qui? Lui là. Non, non. Paul a dit, regardez, c'est nous qui vous enrichissons. C'est nous qui faisons que vous allez de l'avant. Et cependant, nous sommes considérés comme étant des balayeurs de ce monde. C'est vous comprenez? Donc il a appris que le ministère, c'est accepter la souffrance. La souffrance de manipuler la terre. Vous comprenez? La souffrance de manipuler l'homme, de toucher à l'homme, à sa vie, à sa difficulté. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je vais courir parce qu'il faut que je finisse ça aujourd'hui parce qu'il ne nous reste qu'un jour. Dès qu'il finit, il lui dit, maintenant va où? Au réservoir de Siloé. La Bible a défini ce que c'est le réservoir de Siloé. On est ensemble. Nous avons dit. Réservoir de Siloé qui signifie l'envoyé. On est ensemble, non? Or, l'Écriture dit dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset le plus populaire. Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé. Donc l'envoyé, c'est tout un homme. Alléluia.
c'est Jésus. C'est auprès de lui qu'on a de la lumière. C'est auprès de lui que la saleté est nettoyée. C'est auprès de lui que Dieu nous renouvelle. Est-ce que vous comprenez? Il est sauvé. Je vais vous éviter les occasions que j'avais déjà fait hier. Pour vous dire que celui qui est sauvé n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il était dans les péchés. Tous ces gens qui ont voulu faire comprendre à ces messieurs-là l'ont oublié. C'est sûr que toi tu n'étais pas avec. Ils ont voulu les convaincre qu'ils n'étaient pas avec. Tout simplement parce que Jésus avait guéri. Lui, il a dit, en tout cas, moi j'ai sais une chose. Ce que je ne voyais pas, et là je vois. Comment ça s'est passé? Comment je vois, je ne sais pas. Il m'a seulement dit, prends la boule maintenant. Il m'a mis la boule dans les yeux. Va qu'il avait arrivé le sud-ouest. J'ai lavé et je suis guéri. Quand le Seigneur peut te bénir, ne te pose pas la question comment ça va arriver. Ok? Mais ça, ça va arriver. Quand Dieu veut faire du bien, vous savez, les gens sont dans les calculs. Ah, mais comment j'ai fait pour m'en sortir? Non! Fais confiance à l'Éternel. La Bible dit qu'un jour, le prophète dit, demain matin, il y aura du pain à l'Église. Je parle du prophète d'Élisée. Il y avait un soldat qui était à la porte de la ville, parce qu'il y avait une famille terrible. Il dit, mon cher, ça fait des années qu'il n'y a pas de pluie. Dis-moi comment demain. Parce que lui, dans sa logique, il s'est dit qu'il faut d'abord qu'il y ait la pluie, que ça puisse germer, qu'on puisse cueillir, ça prend du temps. Les choses de Dieu là, ça prend du temps. Ah non, pas nécessairement. Les soldats disent, mon frère, impossible, demain il ne peut pas y avoir à manger ici. Le prophète lui dit, tes yeux verront, et tu mangeras. Je voudrais dire à quelqu'un, l'ennemi verra. Il se posera la question comment c'est possible. Parce que dans son calcul, tu ne peux pas échapper. Dans son calcul, tu ne peux pas réussir. Il t'a tellement posé contre le mur, comme l'âme de Balaam. Il sait que tu ne t'en sortiras. Non, je vais te dire ce soir, il verra de ses propres yeux comment l'Éternel te délivrera. Oui, demain matin, 4 lépreux, est-ce que vous me suivez, étaient à la porte de la ville. Oh, les 4 lépreux, frère, j'avais expliqué ça hier. Ce sont les 4 individus qui ont amené le paralytique auprès de Dieu. Alléluia. C'est ça la nappe de Pierre. Les 4 lépreux étaient à la porte. Ils se sont dit, si nous rentrons dans la ville, nous mourrons. Il n'y a pas à manger. Si nous restons ici, nous mourrons. Il n'y a pas à manger. Bon, alors c'est les Assyriens. Au moins là-bas, peut-être qu'on va trouver à manger. Mais dans le cas, si on va mourir, on va mourir. Est-ce que vous me comprenez? Pour ces 4 lépreux, il n'y avait pas d'issue. Non, bien mes frères, quand Dieu veut réaliser quelque chose, aucune puissance ne peut résister. Vous comprenez? Les pratiques des hommes vont dire, mais pourquoi c'est... Non, je t'informe que Dieu est capable de créer une circonstance spéciale pour accomplir un dessein. Ces jours-là, les gens qui étaient rejetés, laisse-moi dire la vérité, les lépreux, c'est ceux qui sont rejetés. Dans ta famille, on trouve que tu es inutile. On trouve que tu ne sers à rien. Depuis qu'il est là en Europe, là, il n'y a pas même pas. Je t'informe que les gens qui se moquent de toi, demain, ils confesseront que tu es leur solution. C'était des lépreux à abandonner les gens inutiles, frère. C'est ce que nous étions. Sans vie, sans espérance. Les lépreux se sont mis en marche. Il dit, alors nous j'étais chez les Assyriens, on va mourir. Les lépreux marchent. Il est merveilleux. Dans la Bible, dit quand les lions de la tribu de Juda est en train de se mouvoir, l'ennemi va trembler. Or, les lions de la tribu de Juda, c'est les 4 fils de Jacob. Quand les 4 lépreux marchaient, en réalité, c'était Juda avec toute son armée qui marchait. Les Assyriens ont entendu, la Bible dit, ils ont attaqué comme si il y avait des chars et des combats qui se déplaçaient. Et la paix de Dieu soit avec toi. Quand Dieu vient dans ta vie, l'ennemi aura l'impression qu'il va mourir. Dieu mettra son armée. Toute l'armée de l'Éternel se mobilisera pour que l'ennemi fuit. La Bible dit, les Assyriens sont partis. 4 ennemis. Quel est ce qui fait fuir l'ennemi? Est-ce que vous comprenez? Ah non, il est venu chez les siens. Les siens l'ont abandonné. Ils l'ont rejeté. Mais en les rejetant, ils ont oublié que celui qui marchait là, c'était les lions de la tribu de Juda. Il est allé chez les Philistins, chez les Assyriens, pour que nous puissions avoir la vie. Tous les Assyriens ont fui. En fuyant,
qu'ils ont laissé la nourriture. Le prophète avait dit, vous mangez. Donc on a dit non, c'est impossible. Ils arrivent, ils commencent à manger. Moi j'aime les brûles. C'est pas comme toi. Toi, dès que tu as une coopération d'argent, tu nous oublies. On a fait toi, tu apprends qu'une coopération de 200 000 euros là-bas, dès que tu vas manger seul, tu ne dis même pas hier, mon frère, venez ici. Mais les lépreux ne sont pas comme vous. Et ça vous comprenez? Ils ont mangé, puis ils ont dit, non, nous ne pouvons quand même pas manger comme ça et abandonner la maison d'Israël. Écoutez frère, c'était les lépreux. On les avait chassés. Ils pouvaient également se dire, ces gens nous ont chassés parce qu'on était lépreux. Non, on va les laisser mourir. C'est ce que toi tu dis. Mes frères là, ils m'ont fait comme ça. Maintenant que je suis en France, même un héros. Bénissez vos ennemis. Vous comprenez? Ne rendez pas le mal pour le mal. Ils ont dit non, alors annoncer la nouvelle. Ils sont rentrés. Ils ont dit là-bas, il y a du pain, il y a frère. Vous voyez quand les gens n'ont pas mangé pendant des années. Vous voyez à Gaza, dès qu'on fait, on laisse un camion à la seconde. Parce que la fin de l'année, dès qu'ils sont appliqués, il y a du pain de l'autre côté des enseignants. Les gens ont commencé à sortir en vitesse. Ces policiers-là étaient à la porte. Le pillage vient de commencer. On a il voulait empêcher. Non. On l'a poussé. Il est tombé. On a marché sur lui. Et c'est vous comprenez? Il a vu, mais il n'a pas marché. Je vous dis, tes ennemis, tu marcheras dessus. L'Éternel fera de toi que tu sois victorieux. Alléluia. Ceux qui t'ont combattu, ils reconnaîtront que l'Éternel est avec toi. Même pendant que tu es abandonné, tu es en difficulté, ils ont cru que Dieu t'abandonne. Mais ces jours-là, tu marcheras dessus parce qu'il est écrit. Voici les pouvoirs que je vous ai donnés. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, cela ne vous fera aucun mal. La paix de Dieu avec vous. Nous avons fini. Je n'ai pas touché l'autre aveugle, mais on a fini. On pourra aller toucher l'image et ajouter un autre. Et la paix de Dieu avec vous.